Donc, on se voit aujourd'hui pour un webinaire sur le thème des couverts végétaux en viticulture. Donc, pour l'occasion, on a fait appel à 3 viticulteurs de différents départements. Le but de ce webinaire, c'est qu'ils vont vous présenter leur retour d'expérience sur leurs couverts végétaux. Bon, le but, c'est d'en extraire les bonnes pratiques. Et donc, ces retours d'expérience vont être illustrés par l'historique de parcelles qui ont été suivies sur Landfiles. Si ça convient aux 3 présentateurs, on va commencer par Christian, puis on va poursuivre avec Nadège et enfin Clément. Donc, je vais vous partager mon écran et vous commenterez au fur et à mesure. Allez, je vais vous partager ça. Alors, je vais laisser la parole à Christian, qui est donc viticulteur dans l'Aube. Et vous allez nous présenter donc votre exploitation qui s'appelle Fontaine Nago. On va commencer par votre parcelle Le Tertre avec l'observation du 22 octobre 2020, si ça vous va. Oui. Super. Donc c'était une parcelle historique, donc il y avait des écorces, il y avait un paillage d'écorces. Donc ça c'est une parcelle qui a une dizaine d'années à peu près. Et à l'origine donc il y avait un paillage d'écorces dessus, des écorces toutes fines. Et puis j'ai profité donc que l'état des écorces soit pas mal dégradé pour déjà d'une pour gratouiller un petit peu le sol pour reniveler, parce que même quand on ne travaille pas le sol, surtout dans ce secteur-là, il y a pas mal de lapins. Donc ils font des trous, ça creuse un peu partout, donc ça commençait à devenir un peu chaotique. Donc j'en ai profité pour gratouiller un petit peu pour niveler. Et puis donc c'est une parcelle que j'ai semée, j'allais dire en direct. Je me suis fait un petit semoir avec un chenillard. J'ai un chenillard, il n'y a pas longtemps que je l'ai, donc je me suis fait un petit chenillard avec des dents fines. Et donc j'en ai profité pour faire une expérience de semis direct dans cette parcelle-là. Donc c'est une parcelle que j'ai semée tous les rangs. Donc j'ai écarté, alors là je suis planté en 1,20 m. Dans ce secteur-là, sur mon gueux, on est planté en 1,20 m par 1,20 m. Donc j'ai écarté, j'avais un rouleau Facor que j'ai acheté également, qui doit faire 70 cm de large, je crois, il me semble, ouais. Et donc j'avais semé à 60 cm en me disant, oh, ça va me faire 5 cm de chaque côté, ça devrait aller. Donc j'ai semé ça, donc j'ai 5 rayons, donc ça doit faire 12 cm 5, je crois que j'ai dû, il me semble, à peu près. Et donc j'ai semé que du seigle en pur. J'avais mis un petit peu de févrole et de pois fourragé. Donc le but du seigle pur déjà, c'était de pouvoir nettoyer le seigle au cas où. Parce qu'avant que je gratouille un petit peu, ça commençait à se salir avec pas mal de... Bon, il y avait du mouron, un peu de kénopode, un peu de géranium, enfin une flore un peu classique, on va dire, en vigne. Et donc je m'étais dit, si ça se salit, j'ai toujours le plan B de pouvoir désherber mon seigle sans le faire crever et pouvoir avoir un seigle propre. Donc c'est pour ça à l'origine que j'avais semé que du seigle en pur. Puis je me suis dit, les légumineuses, on verra plus tard, quand ce sera propre. Puis l'inconvénient aussi de semer avec d'autres légumineuses, moi je voulais pas être embêté, comme je broie mes bois de taille, je voulais pas changer mes habitudes. Je voulais garder mes bois de taille endainées un rang sur deux, pouvoir passer le broyeur sans être embêté. Donc je me suis dit, le seigle tout seul, ça va bien. Puis si je mets une légumineuse, ça va m'embêter au mois de janvier ou au mois de février. Elle va être haute, le bain de bois, ça va m'embêter pour les passer de broyeur. Enfin, j'ai dit, ça sent un peu les emmerdes en parlant poliment. Donc j'ai dit, je reste qu'en seigle pur pour l'instant, je vais déjà me faire la main là-dessus. Donc c'est une parcelle qui a été semée assez tard, parce que comme je suis exploitant agricole aussi, donc j'ai dit, je vais déjà faire mes semis de culture, et puis je verrai mes intercultures vignes ensuite. Et puis d'autre part, et puis en plus de ça, j'avais commandé mes pièces dents fines, puis j'attendais après, donc ça n'a pas trop mal tombé, on va dire. Donc voilà, c'est une parcelle que j'ai semée autour du
Le 22 octobre 2020, vous avez Ouais, marqué. j'allais dire fin octobre, ouais, c'est ça, ouais. Mm. Donc c'est vrai que ça fait tard, hein, pour du seigle, c'est clair que ça fait tard. Alors ça, c'est du seigle d'hiver. C'est Ok, du seigle d'hiver. ok. Et donc ensuite, on voit que le 20 novembre, vous avez fait un aller-retour pour prétailler. Ouais, donc oui, donc c'est ce que je disais, hein, je voulais pas changer mes habitudes, donc j'ai dit je passe avec l'enjambeur pour faire ma prétailleuse, voir si ça ne l'écrase pas, enfin voir un peu tout ça quoi. Donc le seigle, ça n'a rien fait, hein. Les lumineux, c'est un peu ça que j'avais peur, c'est que ça les écrase et puis que s'il vient un coup de froid derrière, que ça reparte pas. Donc non, ça a bien reparti. Bon, c'est vrai que je passe avec un monorang et mon enjambeur il est équipé avec des pneus, des gros patins, ça fait des pneus un peu des pneus gazon. D'accord. Je les mets en basse pression, donc ça écrase pas, ça fait pas des gros marquages comme un cran de tracteur habituel. Ça écrase moins. Ça, ni plus ni moins comme si on marchait avec une chaussure, ça Ah écrase oui, pas. oui, ça préserve. Voilà. Donc là, j'ai endainé, donc après la taille, tout s'est bien passé. Et je l'ai un petit peu. J'ai profité d'une gelée où il y avait -2, -3 un matin. J'ai dit allez, parce qu'en général, c'est ça que ça aime pas trop. C'est qu'une fois que c'est tripoté, quand c'est gelé, les cellules de la feuille, elles sont gorgées d'eau. Et en général, si c'est là que ça doit crever, c'est après le passage de roue, l'enjambeur. Donc j'ai passé l'enjambeur et puis non, ça ne s'est pas vu. J'ai pas vu de différence entre ce qui a été tripoté avec le broyeur et l'enjambeur et les rangs où j'avais pas passé. J'ai pas vu de différence. D'accord. Donc, c'était un peu ça le test, de voir un peu de mettre des légumineuses en pu enfin du seigle en pu ou l'associer avec des légumineuses, quoi. Donc voilà, après, voilà mon rouleau. Donc c'est un rouleau Faco j'ai perdu la marque. Hmm. C'est le même qui font les. Oh mince. Euh, c'est Roll, Collins. c'est Rollensen. Rollensen, voilà, Rollensen, merci. Oui, donc c'est un Rollensen. Donc j'ai choisi ce modèle-là parce que le modèle à double disque, pour moi, j'avais pas trop. Le modèle à double disque, ça aurait bien été après le passage de celui-là. Mais je voyais pas le passage à double disque dans un seigle de 2 mètres. J'ai dit, j'ai pas trop eu confiance. Donc je l'ai installé sur l'enjambeur, pareil, en me disant bah, ça va bien aller, tout, ça va super bien se passer. Mais en fait, ça s'est pas trop bien passé du tout. Donc c'est un rouleau qui est assez lourd, hein. Il doit faire donc c'est un 70 cm et il doit faire 250 kg, je crois bien. Oui. Donc c'est quand même relativement lourd, hein. Alors après montage, donc entre l'essieu avant et l'essieu arrière, je me suis dit je vais le mettre en frontal, parce que l'idéal d'un rouleau comme ça, c'est qu'il soit en frontal. Et ça fait trop lourd pour le mettre en frontal. Donc je vais changer de technique pour cette année. Donc j'ai passé un D'accord. coup de rouleau. J'ai passé un coup de rouleau, donc voilà, on peut avancer un petit coup. Oui. Donc là, c'est pareil, hein, c'est le développement, c'est de voir le salissement un petit peu de la parcelle. Bon, ça a été relativement assez propre, hein, tout au long du. Alors évidemment, dans le haut des parcelles, là où j'ai les lapins, bah, ils sont venus me grignoter le sel au fur et à mesure que ça poussait. Enfin, principalement en 2 extrémités, mais plus dans la partie haute, et bah, c'est pas top, quoi. Il n'y a rien à faire, hein. Il faut des pieds de seigle, hein. Dès qu'il y a plus rien, bah, c'est des soucis qui arrivent, quoi. C'est l'herbe qui passe à travers et puis tout ce qui s'ensuit. Donc j'ai pas du tout travaillé le sol, hein, de la saison. Donc sous le rang, ça s'est un petit peu sali. Alors j'avais posé les fils parce que j'ai des fils releveurs, j'ai 2 fois 2 fils releveurs. Je les avais posés, il y en a que j'en avais laissé quand même des témoins où je l'avais pas posé au sol pour voir un peu comme ça se présente. Mais moi j'ai toujours l'habitude de les poser au sol avant que les bourgeons ils éclosent. Donc je me suis dit je vais les poser au sol, c'est relativement propre, il n'y aura pas de souci. Mais ça c'est compliqué aussi après avec la pousse. Donc dessous, enfin, c'est resté assez propre, quoi. C'est des trucs traçants, c'est des mourons, c'est des gaillets, c'est des choses comme ça qui sont venues salir en fait l'intérieur.
enfin sous le rang. Mais le seigle en lui-même, il a vite. J'ai été impressionné de voir la vitesse où ça s'est développé à cette époque-ci, hein, autour du 10-15 avril. Ça s'est mis à pousser à une vitesse fulgurante. Et Oui, là, on le voit bien le 9 mai. ouais, je sais pas si on a les C'est ça. dates pour comparer un peu les dates. Alors, ben là, c'était le 1er avril. Ouais, Là, on passe au 9 mai. ouais, il y a un mois d'écart, quoi. Sachant que début avril, il fait froid, ça n'a pas poussé non plus. Ouais. Alors Ouais. vis-à-vis de la protection du gel, hein, ça n'a rien fait du tout. C'était trop court. C'était trop court. Le seigle, ça se comporte un peu comme un blé ou comme une orge, on va dire. C'est un peu la même dynamique de pousse. Ça tale tout l'hiver et puis ça se met à exploser à un coup dès que les jours ils rallongent, hein, sans doute. C'est une plante un peu photopériodique. Ça s'est mis à pousser très très vite ouais, au 15 avril, quoi. Et là, on est à Là, quel? on est au 23 mai. Ouais, donc vous voyez un peu la différence entre début mai et au 20 mai. Ouais. Ça a poussé quasiment d'un mètre, quoi, on va dire. Ah ouais, bah oui, ça s'est dépoussé. Donc là, alors c'est vrai que ça fait tout drôle, hein, ça fait bizarre de loin, on dirait pas du tout qu'il y a une parcelle de vigne. Oui. Sous le rang, c'est relativement resté assez propre, hein. J'ai pas à me plaindre de ce côté-là. Bon, alors c'est vrai que les fils posés au sol, bon il y a des gaillets, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, pas mal de gaillets qui se sont restés dessous, et puis quand il a fallu relever les fils, il a déjà fallu commencer à sortir les fils de l'herbe, parce que ça s'était compliqué un peu. Et puis donc, ça a poussé gentiment. Après, arrive à floraison. Ah ouais, là, moi je suis à 1,80 m, donc vous voyez un peu la taille du seigle, hein. Voilà, là c'était à floraison. Je me suis dit, bon, c'est le moment d'y aller, d'écraser ça. Donc on peut pas l'écraser avant, comme beaucoup de plantes, hein. Si on écrase une plante avant la floraison, elle a envie de sauver sa peau, donc elle a tendance à repartir du pied pour de nouveau faire une floraison puis faire des graines. Mais une plante, une fois qu'on l'écrase quand elle est en fleur, surtout les graminées, normalement elle crève. Ça a été le cas. Ça a été pour le seigle. Ça m'a fait un beau paillage. Donc, alors ce que je disais tout à l'heure, le fait de mettre le rouleau entre les deux essieux de l'enjambeur, les roues avant, en fait, elles viennent écraser. Comme les roues, c'est un peu bombé, hein, un peu de tracteur. Donc, en fait, ça vient étaler le seigle en largeur, non seulement sur la longueur, mais un peu sur la largeur. Ce qui fait que quand le seigle il venait se coucher, ça venait me passer les tales qui étaient développées de la vigne, hein, parce que j'avais des tales qui faisaient 20-30 cm, hein, déjà. Donc ça venait me les casser. Alors j'ai fait juste un aller, j'ai dit j'ai arrêté l'hécatombe. Donc je suis revenu en catastrophe faire une modification devant le rouleau de manière à faire des guides. On va dire des guides, j'ai mis 2 barres de fer de chaque côté du rouleau pour essayer de canaliser le flux de végétation au fur et à mesure qu'il est aplati pour pouvoir que ça reste sur le rang, quoi. Que ça ne vienne pas frotter sur les dalles, sur les talles. D'accord. Donc j'ai fait ça comme ça, donc c'est vrai que ça a quand même été mieux, hein. Et bon, ça fait un joli paillage. Et bon, c'est pareil, quand on est là-dedans, on voit rien du tout, parce que vu la hauteur, déjà on est dessus, on voit pas grand-chose. Et puis si peu que le rouleau il vienne juste sur le bord du rang, en fait ça vient pas l'écraser. Et puis j'ai bien vu que 2-3 jours après, ça commençait à se redresser. Donc on voit là, hein, quand on voit un peu plus loin sur le côté gauche, c'est pas écrasé, et il faut vraiment que ce soit bien écrasé. Il faut que le rouleau il est vraiment passé dessus. C'est pour ça que cette année, j'ai réduit un petit peu les espacements. J'ai mis à 50. J'ai mis à 50 cm. Comme ça me laisse 10 cm de chaque côté, ça va aller mieux. Donc j'ai repassé après, donc j'ai refait une modif, j'ai sorti le rouleau de l'enjambeur et je l'ai mis sur mon derrière le chenillard. Je l'ai tiré comme un rouleau derrière le chenillard. Et je me suis mis deux petits diviseurs, deux petites barres devant le chenillard, enfin devant le rouleau, pour bien que ça attrape la végétation juste avant qu'elle soit écrasée. Et là, ça a été nickel. Ça a été nickel. Tout a bien été aplati. Alors par contre, c'est vrai que ça glisse, hein. La paille de seigle, une fois qu'elle est couchée, il ne faut pas que ce soit très très raide, parce qu'on arrive vite fait de se retrouver par terre, parce que c'est très très glissant. C'est ligneux. Donc tant que les champignons et que la lumière, elle n'a pas bouffé
la cire, la pellicule cireuse du sel, c'est très très glissant. Et ça s'est dégradé, ça a fait un beau paillage. C'est assez Mmh. impressionnant. Ça s'est pas du tout sali. Ça s'est pas du tout sali. Donc après, j'ai passé avec la tondeuse sous le rang. J'ai une petite tondeuse à intercept sous le chenillard. J'ai passé sous le rang tranquillement, et ça s'est bien passé quand même. Ça s'est bien passé. J'ai passé 2 ou 3 fois durant la saison de tondeuse, juste sous le rang, c'est tout. Le rang lui-même, il s'est pas sali. Il s'est vraiment sali en fin de saison, en mode top, quoi. Ça, c'est la seule parcelle où je n'ai pas été embêté avec, quoi. Surtout vu les conditions humides de l'année en plus. Donc non seulement là, il y a l'effet paillage qui empêche toutes les germinations d'adventices de traverser, et en plus le sec, c'est une plante allélopathique. Donc ça empêche la germination des adventices sous le paillage. Donc voilà, enfin, je veux dire, pour une première expérience, j'en suis très satisfait. Donc j'ai renouvelé cette année, je me suis dit, je vais repasser un coup avec mon semoir dedans, donc la paille allait rester comme ça jusque tout l'hiver. Ça c'est pas beaucoup sali, pas beaucoup dégradé. Donc je me suis dit, je vais repasser un coup dedans avec mes dents, mais je m'en doutais un petit peu. J'ai fait 3 mètres et puis j'ai rempli le semoir, quoi. La dent, elle vient traîner dans la paille et puis ça me l'a rempli. Donc il faut que je fasse un système avec... j'ai plusieurs options qu'il faut que je fasse pour repasser dedans sans que ça bourre. Quand je vais coucher la paille, quand je vais coucher mon sec là, pour cette année, sur mon rouleau Faca, je vais mettre comme une espèce de peigne. Je vais mettre un peigne, une dent devant chaque futur de passage de dent lorsque je vais semer. De manière à ce que ça me dégage le futur sillon. Ça me trie la paille en fait. Faut pas que ça. Parce qu'en fait, ce qui vient bloquer, c'est que la paille, elle est couchée un peu n'importe comment. Elle est couchée sur la longueur, mais bon, elle est pas triée. Elle n'est pas peignée. Et dès que je mets une dent dedans, c'est ce qui fait que ça me l'arrache. Donc c'est pour ça que je vais prévoir mes futurs rangs en mettant une dent devant mon rouleau Faca, juste au moment où ça va s'écraser, de manière à pouvoir à ce que ça me démêle la végétation avant qu'elle soit couchée. C'est un peu ça. Et puis je vais monter un chasse-débris devant ma dent. Si devant chaque dent, je vais monter un chasse-débris rotatif qui va m'écarter la paille au moment où je vais ressemer. C'était un peu ça l'idée. Donc là, cette année, je vais ressemer dans d'autres parcelles, dans une autre parcelle, le Charmine, que ça s'appelle. Oui, on peut la voir, hein. Ouais. Donc j'ai semé, c'est un seigle de printemps que j'ai semé par contre. Parce que je me suis renseigné au niveau des variétés. Et donc, il y a du seigle de printemps, un peu comme de l'orge, hein. Il y a de l'orge d'hiver et de l'orge de printemps. L'orge de printemps, il y en a beaucoup qui le sèment durant l'hiver. Ce qu'il y a à craindre, c'est un gros coup de froid quand le seigle il est poussé durant l'hiver. C'est souvent là que ça craint le plus, hein, un petit peu gelé. Donc, je l'ai semé, c'est pareil, c'était semé trop tard aussi. Je l'ai semé au 11 novembre parce que c'est pareil, il pleuvait régulièrement et puis j'ai pas pu le semer avant. C'était déjà compliqué de finir mes cultures. Alors, la culture de seigle, c'est pareil, c'était compliqué pour l'implanter aussi. Donc, c'est du seigle de printemps qui, normalement, décolle plus vite au printemps, pousse plus rapidement, et je peux gagner quelques jours de floraison, et donc quelques jours de peut-être protection du gel au printemps, et puis de pouvoir l'écraser un peu plus tôt aussi. Donc, c'est vrai que j'aurais dû faire un comparatif. Surtout qu'il m'en reste un petit peu du seigle d'hiver. J'aurais dû semer un rayon ou deux de seigle d'hiver à côté du seigle de printemps, histoire de voir un peu la dynamique de pousse tout au long de la période, mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Donc là, en l'ayant semé un peu plus tôt, on va dire un peu moins large, je me suis dit, comme j'ai des intercepts aussi, des intercepts Bosley sur le chenillard, j'ai dit, tiens, je vais tenter l'expérience de pouvoir passer dans le seigle, voir si ça m'embête pas, si ça vient pas me l'arracher. Et non, non, ça va super bien en fait. J'ai pu passer les intercepts dedans, tripoter avec le chenillard, ça m'a rien fait du tout. Bon bah là maintenant c'est sûr que c'est trop tard, hein. Là ça y est, le parti est poussé, il fait bien une trentaine de centimètres de haut. Mais j'ai encore passé, donc ça c'était quand? Ça devait être autour du
autour du 15 mars, quelque chose comme ça. Donc j'ai passé, je me suis dit j'en profite. Il y avait les conditions météo idéales. Le seigle, il n'était pas trop poussé. Je dis j'y vais, j'en profite. Donc j'ai passé un coup les intercepts. Et pour l'instant, c'est plus propre que l'année dernière, quoi. Ça a permis de bien nettoyer, de bien niveler sous le rang. Et donc en vue de passer ou une tondeuse ou un intercept, suivant, suivant comme ça sera sale, suivant si je pourrais passer ou pas. J'ai toujours le plan B de pouvoir passer ou l'intercept ou la tondeuse, je verrai bien. Dessous, quand le rouleau, quand le seigle il sera passé, il sera cassé avec le rouleau. Voilà ce que j'ai à dire. Donc j'ai remis un petit peu d'azote là, sur le seigle parce qu'il faut quand même lui donner à bouffer au seigle, autrement bah, c'est ce qui aura au détruit, c'est ce qui aura pas, c'est ce que la vigne n'aura pas à manger. Donc j'ai mis 50 unités d'azote en localisé hein, sur le seigle à la main. Bah, déjà pour le faire pousser, puis pour éviter qu'il pompe l'azote de la vigne. Bah, déjà c'est ce que j'avais fait l'année dernière aussi, hein, j'avais mis un peu d'engrais. Et bon, cette année j'ai pas eu de pourriture ni quoi que ce soit. C'était aussi sain, aussi sain que là où j'avais rien. Vous avez l'air plutôt satisfait. Oui, ouais. Ok. Donc là, cette année, je vais l'écraser avec le chenillard. Donc je vais pas passer avec l'enjambeur. Je vais passer directement avec le chenillard dedans. Comme le chenillard il est un petit peu plus large que le seigle, ça devrait pas trop mal aller. Je vais mettre un guide devant et puis le rouleau derrière. Je pense que ça va le faire comme ça. D'accord. Et, et l'avantage aussi avec le chenillard, c'est que je fais qu'un rang à la fois. Et si je veux ressemer dedans, il faut que je fasse un rang couché d'un sens, un rang couché dans l'autre. Il faut que je fasse toujours comme ça. Alors qu'avec l'enjambeur, j'étais obligé de tourner en rond dans la parcelle. Et ce qui fait que si je voulais revenir avec le semoir, il fallait que je tourne en rond pareil. Enfin, c'était le bazar. Je sais qu'une fois qu'il est couché d'un sens, on ne peut pas y aller à rousse-poil dedans. C'est mort. Donc il faut pouvoir anticiper en disant bah, si je repasse dedans, il faut que je repasse dans le même sens. C'est un peu pour ça que je voulais faire ça uniquement avec le chenillard. Tout faire dans le même sens. On ne peut pas passer à rousse-poil, hein, c'est pas possible. Si je veux repasser les intercepts dedans, c'est dans le même sens que ça sera écrasé. Et tout. Il faut tout conduire dans le même sens. Très bien. Bon, merci pour votre retour d'expérience. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions à poser à Christian? Ouais, bonjour Christian. Moi j'ai une petite question. Pourquoi où tu vas rouler ton seigle, pourquoi à ce moment-là tu n'implanterais pas un couvert de printemps? Ben, déjà le souci, c'est que moi, avant, j'avais de l'herbe. J'étais enherbé tous les rangs. Donc, je désherbais chimiquement sous le rang. Hein, j'en désherbais, je laissais moitié. Hein. Je laissais 50 cm d'herbe, c'était du pâturin, hein, quelque chose qui normalement tire pas trop sur la vigne. Et donc, c'était désherbé une fois, voire deux fois chimiquement sous le rang. Ça allait très bien comme ça. Mais le souci, c'est qu'on se retrouvait avec des étés caniculaires, secs. Et je voyais bien, hein, j'ai une partie où j'avais de l'herbe et une partie où j'avais pas d'herbe. Et au bout de 3-4 ans, ça s'était très bien passé depuis 10 ans hein, que j'ai de l'herbe. Et puis là, sur les dernières années, ça commence à se compliquer parce que les bois de taille, au moment de tailler, c'était pas gros. Hein. Dès qu'il pleuvait 15 mm, c'était déjà l'herbe qui en profitait avant la vigne. Donc je me suis dit, je ne veux plus d'herbe durant la période de pousse de la vigne. C'était pour ça que je voulais ce système de couverture-là, de faire un paillage pour limiter l'évaporation et avoir un paillage sec pour ne pas avoir de végétation qui pompe l'eau la fois où il y a des rares pluies estivales. Et puis aussi maintenir la pluie quand il y a des orages, quoi, ça ne fait pas d'érosion, enfin, c'est tip top. Quoi. Donc c'est pour ça que je voulais pas semer de couvert dedans. Primo, secondo, si je sème une plante dans un paillage de seigle qui est un petit peu allélopathique, ça m'embête un peu. Ça peut être pas mal à la rigueur pour quelqu'un qui a un 3 rangs. Parce qu'effectivement, comme tu tripotes qu'un rang sur deux, tu peux te permettre de semer un rang sur deux. Le rang où tu tripotes pas, tu peux y mettre n'importe quoi, j'allais dire, ça va pousser.
Là, je semé quelque chose, je vais passer tous les 15 jours, je vais passer dedans, tous les 8 jours même, enfin tous les 8 jours pour les passages de traitement. Mais à chaque fois que je vais rogner, je passe 2 fois dans le rang, donc je vais passer 2 fois sur le couvert. Ça ne va rien faire de propre, c'est pas la peine. Ça va être de la semence de perdu pour rien. Donc c'est pour toutes ces raisons-là que je ne veux pas de végétation qui pousse en cours de saison. Ah, d'accord, merci. D'autres remarques ou questions? Oui, je voulais savoir, les 50 unités d'azote, ils sont apportés avant le semis ou pendant le semis ou après? Ah non, je les ai apportés après. Je les ai apportés là, enfin, il y a 15 jours, quoi. Quand le seigle il commence à pousser. Ah d'accord, au printemps. Allez, ouais. J'avais mis un petit peu d'engrais, j'avais mis du soufre élémentaire au semis du seigle l'année dernière. Parce que c'est vrai que les légumineuses en particulier, elles adorent le soufre élémentaire sous la ligne de semis. Ça les booste un coup. Enfin, je me suis dit, j'en avais un cul-de-sac, je dis allez, je le mets. Ça peut pas faire de mal. Mais autrement, l'engrais, non, je l'ai mis là. Hein. Je veux que ça profite au seigle, hein. Je veux pas que ça profite à la vigne. C'est pour ça que je le mets à cette époxy. D'accord. Après, c'est vrai que celui qui sème un rang sur 2 avec un ressemé dedans, oui, ça peut être jouable. Hein. Ça peut être jouable. Si on est sûr de ne pas tripoter dedans, pourquoi pas. Puis s'il fait sec, on a toujours le plan B de passer un coup de tondeuse ou quelque chose, ou de le faire crever après, quoi. Mais moi, c'est un peu ça l'idée, c'est de. Déjà, je lui dis, c'est de tripoter dedans tout le temps. Et puis en plus, je veux plus de verre qui me pompe l'eau durant la saison estivale. Que quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer? Alors à la longue, je vais certainement, l'année prochaine, je vais faire un essai à semer du colza dedans. Ouais. Je vais semer un colza en pur. Parce que je m'aperçois que j'ai un champ de colza juste au bout de la parcelle de vigne. Là. Et le truc, il fait déjà 1m30 de haut. Donc ça fait 2 années de suite. L'année dernière, je l'ai gelé à 80%. Chose qui n'arrive jamais. Sur un mongueux, je ne gèle jamais. L'année dernière, grosse frayeur. Cette année, très grosse frayeur aussi. Ça a frisé, ça n'était -2, j'ai un peu de gelée. Donc c'est vrai que moi je pense que les secteurs les plus précoces qui ne gelaient jamais, je pense que ça va être les secteurs qui vont geler tout le temps. Parce que ça démarre toujours au mois de mars et il fait toujours un coup de chaud avant la semaine de Pâques et bing, il y a un coup de froid derrière. Donc ça fait déjà 2 années de suite que ça frise. Et je me suis dit, si ça se trouve avec le colza parce que là la période où ça a gelé, le colza commence à fleurir, hein, la semaine dernière. J'avais un colza qui fait déjà plus d'1 mètre de haut. Donc je me suis dit, si ça se trouve, ça peut être un moyen pour limiter la gelée. Déjà, ça va limiter la pousse de la vigne, primo, parce que ça va être à l'ombre pendant février-mars. Donc les sols, ils vont se réchauffer moins vite. Dans le rang, ça va se réchauffer moins vite parce que ça va être un peu à l'ombre. Je pense que ça va retarder un petit peu la pousse de la vigne. Et puis en plus, s'il se met à faire froid, ça va me faire une couverture. La vigne, elle va être en dessous, ça va me faire une couverture. Et ça peut me la protéger de la gelée. Donc l'année prochaine, je vais semer un colza, peut-être avant les vendanges, là, cette année. Je vais le conduire comme une culture de colza, je vais semer un colza dedans. Normalement, ça reste nain pour l'hiver, ça devrait pas trop m'embêter pour tailler et puis brouiller mes bois dedans. Normalement, ça devrait pas m'embêter. Donc je vais certainement faire ça et effectivement, peut-être même pouvoir mettre un peu de seigle avec. Comme ça, si j'écrase mon colza à floraison là, en ce moment, si j'écrase mon colza, par contre, il faut que je me renseigne si en écrasant le colza, il ne va pas repartir derrière, mais
vu qu'il est en fleurs, je pense pas qu'il m'embête. Puis bon, c'est que du colza, ça ne peut pas m'embêter. Éventuellement, mettre un seigle avec. Comme ça, le seigle, il va pousser également. Il sera pas. Si je l'écrase en ce moment, le colza, le seigle, il fera faire 30 cm de haut. Ça devrait pas me l'abîmer plus que ça, le seigle. Il va partir derrière. Et s'il repart derrière, ça devrait être un bon point pour. Pareil, il va pousser, puis de nouveau repasser le rouleau dedans pour écraser le seigle enfin, mai début juin, quoi. Donc je sens que ça va être une expérience que je vais faire pour la prochaine saison. Mettre deux cultures l'une dans l'autre. Je pense que ça me tente bien. Donc, tu as dit que c'est pour limiter les gelées aussi, hein, ça peut avoir un effet Ouais. là-dessus, c'est ça? Ouais. Bah oui, parce que c'est vrai que ça, une plante d'1 mètre de haut dans une vigne qui loge à tâche, le premier fil, il doit être à quoi, 50 cm de haut. Ouais. Donc tout ça, ça va être recouvert. Ça va être recouvert, ça va me faire un effet parapluie. Je vois, dans les champs de colza, c'est gelé en surface principalement. Dès qu'on Ouais. regarde au cœur de la végétation, c'est pas plus gelé que ça. Ouais, Pour un intéressant. froid comme il fait en ce moment, moi, je pense que ça va avoir un effet positif. Hmm. À voir. Mm. À voir. Parce que c'est ça le souci, c'est que ça démarre trop vite. On a toujours une période de 8-10 jours là, de température à 18-20 degrés, là, comme on a eu là. Et puis la vigne, elle y va. Puis bing, un coup de froid derrière. Donc, si je mets tout ça à l'abri de la lumière du soleil, je pense que ça va être un peu moins chaud. Les sols vont se réchauffer un peu moins vite. Et peut-être que la dynamique de pousse de la vigne, elle va être un peu plus lente. Ça va peut-être calmer un peu l'ardeur de la vigne. Et il ne faut pas grand-chose. Je suis sûr qu'un degré de moins, ça suffit. 1 degré de moins de la température du sol, ça doit suffire pour calmer la vigueur de la vigne. Ça se joue à très très peu. Ça se joue à très très peu. Donc moi, je pense que c'est une expérience que je vais tenter l'année prochaine. D'accord, c'est une bonne idée, mais vous nous direz ce qu'il en est. Quelqu'un veut réagir sur cette idée? Moi, je pense elle est bonne puisque à partir du moment qu'on sort de la monoculture, même si on implante des couverts végétaux, à partir du moment qu'on met plusieurs cultures en place dans la vigne, on a toujours plus de réussite. Je pense que deux essences semées en même temps, je pense que, enfin, en tout cas pour moi, c'est toujours Ouais. pareil, c'est chacun son idée et ça c'est clair. Mais pour moi, c'est vraiment le strict minimum. On est à 6 à 7 cultures, en même temps, sur la plupart des couverts qu'on met en place, là, aujourd'hui et ce qui est génial, c'est que, comme tu dis, on peut rouler plusieurs fois dans l'année et du coup, bah, ça permet d'avoir des alternances de couverts et puis de choisir ce qu'on a envie de faire, quoi, derrière. Voilà. Donc il y a aussi des Ouais, ça plantes, peut... pour semer un peu plus tôt, comme l'avoine où là, tu as des couverts avant de tailler, tu le roules avant de tailler, tu as d'autres couverts qui vont partir au printemps et donc ça veut dire que, bah, tu as roulé 2 fois, tu as réussi à faire des doubles couverts qui font 10 à 15 tonnes de matière sèche et par 2 quoi. Donc ça veut dire qu'en une année, au lieu de faire une seule couverture, tu en fais plusieurs et puis tu es toujours en vie, tu as toujours des racines vivantes qui meurent et tout et il y a des pouvoirs décompactants qui sont fabuleux, quoi. Puis en Ouais. matière organique, en gain de matière organique, c'est assez impressionnant, quoi. À mon avis, on peut gagner 1 point en 5 ans, quoi. Je suis presque sûr qu'on peut arriver à gagner 1 point de matière organique, en 5 ans en arrivant à faire en implantant, une dizaine d'essences en même temps, quoi. Puis c'est parce que bah, après ça dépend où on les prend, hein. Mais c'est parce que ça coûte des graines, quoi. Parce que par rapport à le fait de passer, je parle en passer, semer, ça coûte du gasoil, ça coûte du temps, alors que des graines par rapport au coût du temps et du gasoil, les graines, c'est que dalle, quoi, donc Ah bah oui, je suis tout à fait D'accord. d'accord avec toi. C'est vrai que plus on met d'essence, plus on a des chances d'avoir des réussites derrière, quoi. Mais moi, après, ce que je me pose la question, c'est que je ne veux pas être embêté par la suite des travaux.
C'était plus ça, quoi. Je veux pas avoir de verdure. C'est vrai que l'idéal, c'est d'avoir du vivant tout le temps, hein. Je sais ce que c'est, hein. Je suis un agriculteur de conservation depuis 2015 où il n'y a qu'un outil qui pose, c'est le semoir dans les champs. Donc c'est vrai que c'est que du bonheur, quoi. Mais dans la vigne, c'est vrai que c'est un peu plus délicat, quoi. Pouvoir nettoyer, pouvoir laisser le dessous-rang propre et puis avoir le rang qui soit facile à gérer, ça c'est un peu moins. En agriculture, j'ai toujours le plan du glyphosate. Heureusement qu'il est là. Je me sers d'un litre 5 du glyphosate. Ça me permet de nettoyer mes couverts et puis d'avoir toujours des cultures propres. Mais en vigne, comme on nous interdit le glyphosate, c'est un peu plus compliqué, quoi. C'est ça qui est dommage, c'est qu'en viticulture de conservation, qu'on ne puisse pas avoir, comme en agriculture, avoir toujours une petite solution pour pouvoir nettoyer la vigne, quoi. Parce que la vigne, une fois qu'elle est semée, elle est semée, quoi. C'est pas, je peux pas travailler les sols pour nettoyer, c'est pas possible. Il n'y a qu'une chose, c'est de cette chimique pour pouvoir nettoyer. Dans un seigle, moi, le seigle, une fois qu'il est écrasé, je peux plus dire, bah, je vais passer les outils pour pouvoir désherber, hein. Bah, ça, non, c'est pas possible. Donc c'est ça qui colle, hein. C'est ça qui coince, hein. J'espère qu'on va être beaucoup, très nombreux à pouvoir faire cette technique-là pour essayer de faire bouger les lignes. Essayer de pouvoir utiliser, au moins que le glyphosate soit encore utilisable pour nous, pour pouvoir nettoyer un peu les couverts. Autrement, on va dans le mur. Avec ça, ça va pas être possible à gérer. Enfin, moi, je le vois comme ça. Sous le rang, on peut toujours le laisser nettoyer des intercepts ou des tondeuses, mais il y a un moment, forcément, il y a un moment où ça va se gâter, ça va mettre le temps qu'il faudra, et il y a un moment où il va falloir regratouiller, ça, c'est sûr. C'est ça qui me fait peur. Bon, merci Christian pour ce retour d'expérience. On va passer à Nadège, si Nadège est d'accord. Oui, bonjour. Allez. Alors, Nadège, vous êtes de l'Aisne et donc vous allez nous présenter votre exploitation qui s'appelle Champagne-Pinsonnet et votre parcelle couvert végétal de 2020-2021. Oui, c'est une parcelle qui est située à Vendières, mais dans la Marne, en vallée de Marne. Et ça fait 3 ans qu'on essaie de faire des couverts. C'est une parcelle de 10 arts qu'on a coupé en 2 pour pouvoir voir la différence entre couvert et avec non couvert. Et ça fait 3 ans qu'on le fait. Et parce que bon, on n'avait pas envie de faire du travail du sol parce qu'on n'est pas spécialement équipé. Et puis voilà, on avait essayé cette technique-là. On a dit on va essayer ça. Donc je vais laisser mon mari faire la présentation parce que c'est lui qui s'est occupé de tout. Donc je lui laisse les explications. Alors, on peut commencer par la publication du 19 mai 2020. Oui, bonjour. Donc là, la publication, c'était la première année qu'on le faisait. Donc ça a été semé à la main. C'était suite à une visite d'essai qu'on avait fait avec arbres, paysages en Champagne. On avait récupéré des graines pour faire des essais. Donc on avait fait une petite partie qu'on avait semée à la main pour voir un petit peu comment ça allait se semer, etc. Donc pour voir un petit peu la levée. Donc la première année, c'était semé en direct, hein, je dirais un coup de crochet comme ça. Bon, ça a levé, malgré tout, il y avait quand même beaucoup d'herbes qui poussaient au travers. Ça nous a quand même permis de voir qu'on n'était pas spécialement embêté pour le travail manuel, hein, la taille, le liage. Donc ça s'était pas trop mal passé. Donc l'année d'après, là on a attaqué à semer réellement la moitié de la parcelle avec un semoir que j'ai fabriqué moi-même, hein. Voilà, donc ça c'était la première version, oui, ça a changé depuis, mais voilà. Donc un semoir à disque issu d'un semoir Naudet. Donc Arbre Paysage en Champagne nous avait préconisé de travailler le sol. Donc effectivement, oui, je voyais des photos des filles en même temps. Donc effectivement, on avait préparé le sol pour pouvoir avoir un semis correct et qu'on n'ait pas de relevé, trop de levée d'herbe. Donc voilà, donc ça c'est le semoir qui était, bon, c'était un premier bricolage avec des disques et puis des roues de rappui. Donc on sème sur 55 cm. Voilà, donc là c'était un semis, c'est encore un autre essai qu'on avait fait suite à un arrachage, ça. Donc semis de Saint-Foin. D'accord.
Voilà, donc ça, c'était du sainfoin qui est aujourd'hui planté. Pour revenir au couvert qu'on avait fait, donc ça fait un petit peu comme Christian, hein, donc c'est semé. Alors nous, on sème, enfin moi, je sème toujours à la vendange, hein, donc c'est soit une semaine avant, donc ça, c'est pas un problème. Ça commence à lever pendant la vendange, mais j'ai jamais vu de différence. Ou l'année dernière, j'avais semé quelques semaines après parce que il faisait tellement sec. Enfin, c'était pas concevable de semer avant la vendange. Mais sinon, j'essaie d'être le plus proche de la vendange pour que j'ai déjà une poussée assez conséquente à l'entrée de l'hiver. Donc voilà, donc alors les févroles, c'est toujours le gros problème avec ce type de semoir. J'arrive pas à être régulier. Encore cette année, donc j'ai des gros problèmes de régularité entre le semis de févrole et le semis de seigle et de trèfle. Donc je crois que l'année prochaine, je vais faire un passage uniquement une première fois avec le seigle et le trèfle et un autre passage ensuite avec les févroles pour essayer d'être beaucoup plus régulier. Donc nous, on ne s'embête pas, on a un prestataire qui fait le broyage, on lui a dit tu fais comme d'habitude. Donc on fait un rondin tous les 3 routes et le prestataire il passe quand il a envie. On ne voit pas forcément de différence. Je pensais que ça casserait un peu les févroles, mais même pas. Il passe, ça dépend des années, mais autour de février, hein. Voilà. Donc là, c'était l'année dernière. Donc là, le gros problème, c'est que j'avais pas semé assez dense. Donc je me suis retrouvé avec forcément un développement d'herbe assez conséquent. Donc c'était pas encore très propre. Donc ça, c'était les essais, enfin on voit l'arrosoir, c'était l'arrosoir mélangé avec de la moutarde pour faire les essais de vers de terre. Pour faire le fameux concours, hein. Donc là, et la mode de terre qui se délaye dans l'eau. Bon, c'était un petit jeu sympa qui avait été organisé, voilà, test de bêche, etc. Ça fait 2 ans, donc là, c'est la 3e année qu'ils sont en couvert, donc on n'a pas vraiment un changement important au niveau de la structure du sol, hein. Le sol, il est comme il est pour l'instant. Il va peut-être petit à petit se transformer, forcément se recharger en humus aussi, c'est ce qu'on cherche. Donc voilà. Donc on a un petit peu tout qui se développe, pas forcément. Il y a 2 ans, ça c'est ce on avait fait il y a 2 ans, donc pas assez de ce qu'on avait semé, c'est pas assez dense. Le semis que j'ai refait cette année, ouais, donc ça c'était Ça, des c'est les tests, résultats du voilà, c'était les concours. résultats, bon c'était Les plus un points de jeu que fertilité en fonction des voilà, tests passés. ouais. Donc c'était toute une série de tests qu'il fallait effectuer effectivement. Bon, c'était plus ludique, je dirais, que vraiment agronomique. Voilà. Donc ça, c'était il y a 2 ans, donc on voit qu'il y a des problèmes de régularité. Le semis n'était pas très malgré un travail du sol, hein. Donc voilà, on voit malgré tout, hein, il n'y a pas de différence entre les andins qui ont été broyés, enfin les routes qui ont été broyées, les routes qui n'ont pas été broyées. Et on voit une grosse irrégularité dans la semis, de toute façon, ça c'est clair. Et encore cette année, on voit une grosse différence. Donc là, il faut que j'améliore la qualité de semis, la régularité. Donc je pense que ça se fera en 2 passages. Cette année, par rapport à l'année dernière ou l'année d'avant, j'ai carrément doublé la dose. J'étais autour de 80 kilos, je crois, hectare. Et là, je suis passé au double, hein. Je suis passé 2 fois avec le semoir, clairement, pour augmenter la quantité de couverts. Parce que je pense que l'année dernière, je n'avais pas assez recouvert le sol avec mon paillage et ce n'était pas très efficace contre l'herbe. Hein, l'herbe avait arrivé à repousser à travers le paillage. Ouais, donc là, on voit la faucille, c'est la méthode Merci qui nous a permis d'estimer la quantité de matière sèche rapportée à l'hectare. Bon, d'après le test, on était à 7 tonnes, si je me rappelle bien, 7 tonnes hectare. Bon, je ne sais pas si ce que ça veut vraiment, ça exprime vraiment, mais bon, voilà, c'était un petit test que j'avais fait. Et puis ça rapportait, j'ai plus en tête, une trentaine d'unités d'azote. Voilà, donc quoi dire? Donc moi, le SMI, je suis à 55. C'est vrai que ça paraît large pour certains. Il y en a qui veulent ne pas semer trop large. Moi, je sème à 55 en 4 ans. Donc là, c'est le roulage, ouais. 55 en 4 ans, ça me permet d'arriver sous le rang, voire dans le rang. Bon, ça ne me dérange pas plus que ça puisque, moi, c'est une petite parcelle, donc vraiment, quand c'est roulé, forcément, il reste sous les rangs. Je repasse soit à la faux ou au rotofil.
Donc là, ouais, on voit que c'est resté sale sous le rang, hein, ça n'a pas été entretenu. Il a fallu repasser au rotofil. Ouais, 8 tonnes. 8 tonnes de matière sèche. Voilà. Donc voilà. Après, à savoir que est-ce que ça serait plus intéressant de travailler sous le rang, comme fait Christian, si j'ai bien compris, et donc ne pas se mettre aussi proche du rang. Peut-être que ce sera des choses à faire pour plus tard. Je ne sais pas encore. Donc c'est vraiment des essais où on essaye. Donc là, c'est un essai qui correspond à ce que demandait Arbre et Paysage en Champagne. J'en ai fait ailleurs avec d'autres semences, dans d'autres conditions. Les levées sont différentes, avec de la facélie, avec de la moutarde. Donc c'est un peu différent. Donc là, les photos qui défilent, voilà. Donc là, la photo, c'est le roulage que je fais donc au chenillard, hein, puisque je fais tout au chenillard. Voilà, donc un rouleau fait maison qui fait ce qu'il peut. Par contre, je suis obligé de passer 2 fois la première fois et je repasse une semaine ou 2 après. Ça roule pas assez, sinon ça relève. C'est pas assez pincé. Donc là, peut-être qu'il y a aussi à améliorer, remettre du poids sur le rouleau pour éviter des passages inutiles. Rouleau pas assez large peut-être aussi. Il serait plus large, je serais sûrement moins embêté. Donc le fait de passer 2 fois, bah, ça permet de passer un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Ça permet d'écraser un peu plus. Quoi d'autre? La gelée, bah, on n'a rien vu de conséquent, ni plus ni moins jusqu'à maintenant. Il n'y a rien eu de ou positif ou négatif en tout cas. Bon, forcément, ça freine quand même le développement de l'herbe, hein. L'année dernière, malgré la pluie qu'on a eue, on a vu quand même qu'il y avait une différence. Il y avait beaucoup moins d'herbe dans la partie roulée, enherbée, que dans la partie travaillée. Le peu qu'on avait pu travailler d'ailleurs. Donc voilà. Le but pour moi, c'est surtout d'essayer de travailler le moins possible le sol parce que bah, pour ma part, moi je suis formateur donc, dans un lycée agricole et viticole. Je n'ai pas toujours la disponibilité pour aller travailler le sol le jour où ça va bien. Des fois, le jour où ça va bien, ben, je suis pas disponible. Les jours où je suis disponible, il pleut. Donc c'est pour ça que le couvert me paraissait intéressant. Parce que ne serait-ce qu'aujourd'hui, on sait que le travail du sol il a été fait au moins 2 fois dans les parcelles, alors que le témoin enherbé, ben, 0 travail hein, pour l'instant. Donc voilà. Bon, là, on voit encore les pesées, c'est les pesées que l'on fait avec la méthode Merci. Les différentes pesées, les différentes variétés que l'on pèse une à une pour rentrer dans le tableau, pour avoir l'équivalent en azote restitué. Donc vous, pour résumer, quels sont les bénéfices que vous en tirez? Aujourd'hui, normalement, je pense qu'avec le couvert qu'on a fait cette année, au niveau des herbages, on va être bon. On ne va pas avoir d'herbe qui va repousser puisque c'est semé beaucoup plus dense. On va rouler, donc en général, on attend les seins de glace. Comparé aux parcelles que l'on travaille le sol, c'est déjà un gain en temps incroyable. Et puis même après, hein, donc après les parcelles qui sont enherbées, en couvert, on ne va plus y toucher pendant plusieurs semaines, éventuellement sous le rang quand même, il faudra intervenir sous le rang. Mais par contre, les parcelles qui sont pas enherbées, qui sont sans couvert, là, il va falloir travailler et retravailler le sol pour empêcher l'herbe de pousser. Il y a 4-5 ans, on avait laissé l'herbe pensant que ça ne serait pas une grosse contrainte. Et là, on a vite vu que les 2 années très sèches qu'on a eues avec de l'herbe sous le rang et entre le rang, là, ça a été une catastrophe pour le bois. Donc, on a arrêté ça tout de suite. Donc là, maintenant, il faut absolument qu'on travaille le sol ou alors essayer de développer cette technique. Mais il faut qu'on arrive à maîtriser surtout le travail sous le rang. C'est ça le plus compliqué. Le semis, je pense qu'on va être à peu près bon. Le roulage, ça devrait aller, mais c'est sous le rang qu'il faut arriver à gérer. Les fils aussi, hein, il y a toujours le problème des fils. Donc là, on se pose la question des fils de pied, s'il ne faudrait pas avoir des écarteurs, tout simplement. Donc voilà le gros bénéfice qu'on retire de ça. Mais ça reste encore des essais. Hein. On a des Bien années sûr. qui se suivent et qui ne se ressemblent pas. Donc il faut, tout à l'heure, j'en entendais parler, effectivement, il faut différentes variétés aussi, suivant les terrains, parce que j'en ai fait d'autres essais ailleurs. Il y a des variétés qui se développent plus que d'autres. Donc, si on veut avoir une couverture, plus il y aura de variétés, plus on aura de chances d'avoir une couverture de plantes désirées. Et puis avec l'expérience, vous vous améliorez d'année en année. Donc, Oui, de toute façon, on s'améliore. Et puis, effectivement, hein, l'Andfile aussi nous permet,
on va un petit peu de temps en temps voir ce qui se passe, ce qui a été diffusé, et on pose des questions pour se renseigner. Ouais. Et les C'est bien. différents pays. Voilà. Est-ce que certains veulent prendre la parole, réagir à ce retour d'expérience? Ouais, moi j'aurais une question. Bonjour, le travail du sol qui est fait après le roulage, il est fait avec quel outil? Après le roulage, il n'y a pas de travail du sol. Hein. Aucun travail du sol sous le rang. Non. D'accord. Là, j'ai essayé avec des intercepts l'année dernière, puis après il s'est mis à pleuvoir. Comme je le disais, hein, moi je suis formateur, donc j'ai pas toujours l'occasion d'aller quand il fait beau. Donc je n'ai pas pu intervenir, j'ai jamais intervenu, uniquement à la faux, parce qu'en fin de saison, il y avait tellement de l'herbe assez grosse que j'y allais carrément à la faux. Ça se passait pas trop mal, ou au rotophile. Hein. Mais il y a eu aucun travail sous le sol, sous le rang. Plutôt de la tonte alors. Ouais, que de la tonte. Bon, l'année dernière, il y avait aussi de la tonte entre le rang, puisque le couvert n'était pas assez dense, et il a fallu quand même un moment intervenir avec la tondeuse. Mais on voyait quand même une nette différence par rapport à la partie qui a été travaillée, mais un peu moins, et pas assez. Ok. Et la trémie Naudet, elle a été adaptée en largeur ou elle a été rétrécie? Ouais, elle a été coupée. Hein. Elle a été coupée pour avoir 4 descentes. D'accord. Elle a été coupée, même rétrécie en largeur et en longueur, je dirais, pour qu'elle soit moins grande. Ok. Mais bon, le problème du Naudet, on le connaît, de toute façon, ça ne passera pas, et des grosses graines et des petites graines. De la févrole au trèfle, c'est pas possible avec un semoir comme ça. Donc, je pense que l'année prochaine, il y aura 2 passages avec deux variétés différentes. Ou au moins des variétés avec des grosseurs, des calibres identiques. Ou après, si tu veux passer avec une fois, il faudra mettre de l'engrais organique en bouchon, des choses comme ça. Faut pas que ça se trille. Tu veux pas Ah que oui, ça se trille avec les secousses, il faut mettre autre chose avec. alors effectivement, il y en a qui ont fait des essais aussi avec, je crois, de l'huile, hein, pour coller un peu les graines aux autres, etc. Je ne sais pas vraiment ce que ça Ou vaut de l'avoine aujourd'hui. aussi. De l'avoine, c'est pareil, ça évite que ça se trille aussi. Avec des bouchons? De l'avoine, ouais, des bouchons ou de l'avoine. Quelque chose Ah, qui ne soit pas d'accord. rond. L'avoine, c'est une plante longue, ça. Ouais, bah, ça fait un peu comme. Voilà, il y avait du seigle, hein, donc il y avait des plantes rondes, mais c'est Ouais. les petits. Enfin, c'est pareil, les févroles. Moi, j'avais pris des févroles. Bah, c'est un agriculteur, hein, qui me les avait triés, et bah, il m'avait vendu ça, et c'est tout. Et c'est après, j'en ai rediscuté avec lui. Quand je lui ai expliqué pourquoi c'était fait, il dit bah merde, c'est dommage, tu aurais dû me dire que c'était pour faire un mélange, et je t'aurais trié les plus petites graines de févrole, qui t'en mettent plus, mais au moins tu aurais des graines qui seraient déjà moins grosses, qui auraient moins de différence par rapport aux autres. Donc c'est sûrement ce que je vais faire l'année prochaine, lui demander qu'il me trie les plus petites graines de févrole, qui t'en se met un peu plus, mais au moins il y aura une différence de grosseur un peu moins par rapport au seigle. Mais bon, au niveau du semoir, surtout en vigne étroite, il y a beaucoup de choses à améliorer, hein, par rapport à la grande culture. Et petite question, tu refais comment d'une année sur l'autre pour se mettre dedans? Tu reposes pas le Naudet dans la Alors végétation. cette année, si j'ai passé le Naudet à disque dans la paille, hein, directement, Hein, sans la graine travail. Alors sans travail du sol, c'est vrai que le lever est quand même moins terrible. Ouais, parce que la graine, elle doit être posée sur le sol, en fait. Elle doit pas Oh, non. Il y a des févroles qu'on voit sur le sol, mais non, sinon ça rentre. Hein. Ah Il y a ouais, quand même il y a du poids quand même, malgré tout, ça rentre. d'accord. Avec double disque, là, ça rentre pas profond. Pour la févrole, c'est un peu juste, mais bon, ça rentre. Non, faut pas. Mais le fait de travailler le sol, bon, ça permet de rentrer mieux, mais c'est surtout que ça permet d'avoir un terrain propre au démarrage. Et ça, c'est quand même pas négligeable. Ça, quand je peux, enfin bon, ça fait que 2 ans que je le fais. Hein, quand je peux, j'essaie de faire un nettoyage avant, un coup de griffe pour nettoyer l'herbe, pour être sûr que je pars avec un sol propre et plat. Hmm. À la rigueur, si tu veux pas t'embêter avec des févroles, tu peux mettre du fenugrec. Le fenugrec, c'est une légumineuse aussi, c'est une plante qui est plus petite. La graine, elle est grosse comme du seigle, c'est à peu près la même taille. Et
c'est une plante un peu, ça sent assez fort, un fenugrec. Et ça repousse les lapins. Si tu as des lapins dans la parcelle, ils aiment pas ça. Et Alors, ça ça, vient assez haut, hein, ça fait comme ah, ça un m'intéresse. diamant, comme un trèfle, quoi. Ah ouais, Ah ouais, le ça coup fait des couper lapins, la c'est bien fort. Ça peut être une solution pour éviter de mettre de la grosse graine comme de la féroce, quoi. Puis ça coûte moins cher aussi. T'en mets moins en quantité, ça coûte moins cher et tu serais moins embêté avec, quoi. Ça peut m'intéresser, ça. Je vais essayer. Ça m'intéresse, oui. Ça peut être intéressant. Surtout si ça repousse les lapins, parce que justement, on a un endroit où on a beaucoup de lapins, donc ça peut être intéressant. Mais ça, c'est bon à savoir. Merci. Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer? Bon, ben, merci beaucoup pour ce retour. C'est Merci. très complet. On peut passer à Clément. Yes. Clément, alors vous allez nous présenter votre parcelle d'Amery et Pierre Martin de l'exploitation prestataire et vigne. Je me rappelais pas avoir mis. Ah non, c'est sur Pierre Gachigna. Ouais, enfin, le Oui, matériel c'est est bon. Donc, c'est le bon matériel, ça y a pas de souci. ah, c'est pas la bonne parcelle peut-être. Bah, de toute manière, j'ai remis des photos à l'instant là sur Landfile pour remettre, pour compléter un peu du coup tout ce qu'on a dit là par rapport à ce que Christian et Eric ils ont évoqué. Donc, c'est cool. On va essayer je vais essayer de compléter un peu les choses. Pour revenir, du coup, moi, ça fait 3 ans qu'on fait des essais de couverts. Cette année, c'était vraiment l'année où on a fait vraiment énormément d'essais. Je suis à plus d'une vingtaine de couverts qui ont été mis en place différents. Entre justement de la facélie en monograine, enfin pas en monograine, mais que des semences de facélie, par exemple chez Pierre. Mais on a fait des essais pour Bioline France, on a fait des couverts d'arbres et paysages en Champagne. Moi, j'ai fait les miens personnellement avec d'autres graines aussi. On a aussi des semis permanents, on a des pièges à azote qui ont été installés au début, au mois de juillet. Je commence à avoir un petit retour sur les semoirs que j'utilise. Donc j'utilise 2 semoirs, un sur le chenillard, donc c'est une trémie de limbe avec des outils Sky, donc c'est la photo qu'on voyait avant. Ouais. Et devant, j'ai remis trois griffes de canadien qui permettent de faire du semis direct. Ça, c'est assez intéressant parce qu'on arrive à semer quand même dans des bandes enherbées sans avoir travaillé les sols. Là, on voit sur le côté gauche, sur le côté droit du chenillard, du coup, il y a une cuve noire de 50 litres où j'apporte également des thés de compost, de l'eau ou des extraits fermentés en même temps qu'on sème. Donc, sur le principe de l'agriculture de conservation. Les engrais solides, on a essayé dans la trémie. Moi, je trouve que j'ai un problème de répartition. Après, du coup, les essais, ils sont pas terribles, je trouve. Donc, du coup, je préfère apporter en liquide tout ce qui est eau ou alors extrait fermenté, thé de compost. On n'a pas fait de fertilisation à proprement parler en liquide, quoi. C'est toujours des choses assez naturelles. Et sur l'enjambeur, donc j'ai un enjambeur à 3 rangs et je suis équipé avec une trémie, donc la grande culture, c'est un Horsch mini drill avec des dents de semis direct, grande culture. Et pareil, j'ai récupéré ma cuve à phyto dans lequel on met des extraits fermentés, des thés de compost aussi. Au minimum, quand je sème, j'essaye de mettre de l'eau. Je trouve que depuis qu'on fait ça, on a une levée qui est juste directe. Donc, pour des semis un peu précoces ou des semis de printemps, je trouve que c'est hyper. Ça aide en fait, je trouve, au démarrage. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut.
Je pense que vous pouvez revenir sur ma page à moi, sur Landfile. Oui. Ah, j'avais pas vu les photos, c'est top Ah. là, Pierre. Ouais. Je vais vous les montrer. Donc ensuite, on a celle-là. Ouais. Ça, Donc c'était ça, le jour c'est du quand? Ouais, c'est le jour où on a semé ça. Donc Ok. on a semé une route sur deux, c'était préparé, et puis une route sur deux, c'était dans l'herbe directement, quoi. Puis je voulais deux semoirs assez identiques dans l'utilité. Je me comprends dans le sens où en fait je veux pouvoir semer dans des pailles. Donc ça veut dire que les deux semoirs, on a la possibilité de semer dans des pailles. D'accord. Là, on a fait le tour des photos. Là, ça elle est belle la Faceli là dans. Ah, du coup elle est vachement plus belle dans là où c'était préparé quand même. Ouais. Il n'y a pas photo. Ouais, d'accord. Vous avez apporté d'autres contenus sur votre ferme? Sur la mienne. Oui. Sur alors Rigaud Clément. ERL Champagne Rigaud pour et fils. Alors moi, en revenant sur le retour de tout ce qui est sec, févrole, trèfle, cette année, je trouve qu'on a eu des semis qui étaient ultra variés et je trouve que les plus beaux semis qu'on a réalisés, c'est les premiers. C'est-à-dire que c'est les premiers qui ont été faits que là où on a les meilleurs résultats. Là, à l'heure actuelle, on a des seigles qui ont déjà des belles hauteurs, donc c'est quand même vachement intéressant de semer assez tôt. Je pense début septembre. Je pense qu'après, il faut pas aller trop loin. C'est Ouais, quelle parcelle? allez sur publication, sinon. Ok. Comme ça, là, j'en ai remis 7 avril 2022. 7 avril 2022. Pourtant, je l'ai mis tout à l'heure. Bon, bah, peu importe. Ouais, alors là, c'était des essais, une route sur deux de Févrole-Sarrazin. Bah, le Sarrazin a gelé pendant l'hiver, mais par contre, on est passé dedans mettre un coup de disque. Donc, c'est des disques crénelés, les tout petits, les 250 en diamètre. Et j'en ai deux qui suivent. Et celui de derrière fait intercept. Et du coup, on a pu travailler sous le rang sans détruire le couvert. Et même en passant dessus sur le tracteur, en passant mi-mars, on arrive à faire du beau boulot. Là, sec, févrole, trèfle, on a des problèmes de levée du seigle à cause de semis qui était un peu trop profond. Là, le vigneron a super bien travaillé les sols, tellement bien préparé que en fait, les dents descendaient, tout le tracteur en fait pesait sur la parcelle et du coup, en fait, on a semé enfin, je pense qu'on est à 6-7 cm de profondeur et du coup, étant donné que la févrole a poussé, mais le seigle, il a poussé qu'au bord des chemins. Donc là, je pense que quand on va rouler, on aura des surprises après. On a des seigles qui vont repartir. Ça, c'est des doubles couverts. Donc ça, c'est ce que je te disais, par exemple, à Christian tout à l'heure. Là, sous les trèfles là, qu'on voit, là, il y a 5-6 cm de paillage de seigle et de févrole qui date du printemps. Et donc là, on avait simplement fait un semis et un roulage. Et en même temps que rouler, j'avais buté un peu avec des petits disques aussi. Que tout ce qui est travaux intercept, maintenant, on n'utilise que des disques. Bon, bah là, c'était particulier cette année. Hein. Je pense que bon nombre d'entre nous se sont fait déborder par la poussée de l'herbe qui ne s'arrêtait pas. Donc voilà, mais sinon, voilà, c'est une plante qu'on tresse depuis 4 ans et ça, c'est intéressant. Ça, c'est une plante où là, on a fait des semis de févrole en plein. Enfin, en plein, tous les rangs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a stocké, on va dire 50 unités d'azote, je crois, en méthode Merci, on avait. Et là, pareil, on a passé le rouleau Faca et en même temps les disques. Il n'y a rien eu d'autre fait de toute l'année et la plante, elle s'est super bien passée. Là, elle a 1 an et demi sur les photos, là. Donc, c'est quand même. Donc, comme Christian, on a mis des diviseurs devant le rouleau.
ce qui permet de reprendre la févrole et puis derrière, les petits disques. Par contre, je passais 2 fois, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Ça me gênait pas. À mon avis, s'il y a une graminée, ça serait un petit peu plus embêtante, mais là, le fait que ça soit qu'une légumineuse, on arrive à passer dans les 2 sens et derrière ça bouge pas. Et sous le rang, le fait qu'on ait, enfin c'était propre avant, on va dire, ça a pas il y avait tellement d'ombre que sous le rang ça n'a pas poussé, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense, essayer de remonter un petit peu, ça c'était les semis, ce qu'on voit là, les pailles, on voit à travers voilà les sillons de semis, qui poussent au travers. Donc là, avant de rouler, on avait semé, donc je suis rentré dedans directement avec les disques et ce qui a pas été mangé par les limaces, avec les pluies qu'on a eues, ça a bien poussé. On a même des beaux tournesols qui ont poussé, après, c'était cool. Bon voilà un peu pareil, ça c'était l'un des premiers semis qu'on avait fait il y a 2 ans et bon le petit souci c'était la densité donc maintenant, on n'hésite plus, moi je sème à 150 kg hectare, et on va essayer de semer une dizaine de semences différentes, de différents calibres, pour en avoir un maximum. Ça c'est chez un client, on a rattrapé un peu les dégâts parce que, ça avait été semé un peu trop tard et il y avait rien d'autre qui avait été fait, donc là, on a passé les intercepts dans le couvert donc c'est possible, jusqu'on va dire, allez, fin mars, de passer dans le couvert avec des intercepts hydrauliques, sans abîmer, le couvert au milieu et donc là, tout le brome qu'on voit sous le rang, il est décollé, et donc dans la foulée, c'est le couvert qui est reparti. Je sais pas si j'ai d'autres photos, mais c'était pour montrer qu'on pouvait passer dans le couvert, sans le détruire. Au chenillard, bien sûr, par contre. Au tracteur, c'était une ligne assez particulière, mais c'est possible. Ça, c'était les premiers semis qu'on avait fait chez un autre client aussi, où là, on avait semé en direct dans les bandes enherbées. La févrole avait gelé au mois de février et le seigle était monté assez haut. Bon, toujours de problèmes de densité cette première année et puis on avait fait que 2 sillons de semis, heu et là, maintenant, on en fait 3 quoi. Heu, je pense que vous pouvez remonter, les dernières publications que j'ai faites tout en haut. C'est-à-dire les plus récentes? Ouais, les plus récentes, ouais. Je les ai montrées au début, Est-ce qu'il y c'était en a ça. pas qui sont revenus Alors, depuis? Non, apparemment non. non. Alors, bon, c'est tout alors. Moi, ce qui est étonnant, c'est qu'il y en a que j'ai mis après et Mais vous avez elles sont enregistré une date? Vous avez antidaté ou pas? hem, je sais pas, je regarde, mais non, mais je vois pas, je les vois pas non plus apparaître moi sur Landfile. Je les vois sur le compte, mais je les vois pas sur le fil d'actualité. Ah, vous l'avez peut-être pas mis dans le non, Si posté via GI2E couverts ouais, végétaux. ouais, Ouais, je pense que c'est le temps parce que je viens de les mettre, hein, il y a un quart d'heure, donc c'est peut-être le temps que ça peut-être. se mette en place. Sur Heu, donc voilà. Donc après, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Là, on a prévu de faire des essais dans des ZNT, enfin, c'est pas des essais puisqu'on les a fait l'année dernière, mais des essais, des semis de, févrole, sarrasin, tournesol, une route sur 2 dans des ZNT le long des maisons, pour permettre, donc c'est des parcelles qui vont être traitées en bio, pour parpeindre, les côtés des maisons, et bon que ça fasse un peu plus joli aussi. On va semer, donc des tournesols, les laisser monter au plus haut possible et l'année dernière, on avait fait des essais, c'était super beau.
puisqu'on avait des tournesols qui dépassaient la végétation de la vigne. Bon, vigne quand même entretenue hein, manuellement. C'était des petites surfaces, mais le client, lui, il était super content parce qu'il est passé, je sais plus, il est passé une vingtaine de fois. Et la parcelle se trouve devant une école et en fait, il y a enfin, tout le monde était content de voir des tournesols dans la parcelle alors qu'il était venu traiter 20 fois et puis justement, les voisins étaient contents que les murs n'étaient pas bleus pour cette année. Parce que du coup, on avait semé les 2 bordures de chaque voisin, c'est vraiment une vigne entre 2 maisons, donc les 2 le long des murs, il y a les tournesols et la parcelle, elle a pas été, affectée au niveau mildiou, heu, plus qu'une autre et donc ça, c'était super intéressant et c'était quand même, on va dire, mécanisable au chenillard, une route sur 2 quoi et j'avais des photos donc du coup, bah, elles apparaîtront sûrement après, mais où on voit les tournesols qui dépassent la vigne, et enfin, c'est assez splendide parce que moi, enfin, j'étais pas trop au courant et quand je suis revenu sur la parcelle, je suis: «Waouh, il y a des tournesols qui font 1,50 m, 1,60 m et une route sur 2 et la vigne est propre, il y a des raisins et c'est vraiment entre les maisons, quoi, voilà. Donc après, je sais pas trop Si sur quelqu'un a quoi des en rajouter. questions à poser à Clément. Comment est-ce que tu as géré le trèfle après? Au Et ben, on a quotidien? ressemé dedans, là. Ouais, mais alors le trèfle, il continue de pousser, il va envahir sous le vent, après, tu fais comment? Et ben non, en fait, en rentrant dedans avec les dents là les metcalfs là, on a réussi à semer en y allant tranquille, hein, quand même, hein. Faut rouler à, allez, 3 km/h, grand maximum, faut vraiment y aller tranquille. Mais on a réussi à pénétrer, le trèfle, ça l'a un peu arraché à des endroits, à quelques endroits, on a bourré, mais c'était enfin, sur 40 heures, j'ai peut-être bourré 2 fois. Mais vraiment à des endroits où il était bien développé. Mais sinon et en plus, enfin, il y avait tout pour qu'il se développe cette année donc j'espère qu'on n'aura pas des années aussi pluvieuses qui permettent de faire, développer le trèfle autant que cette année. Mais d'ailleurs, c'était carrément une surprise qu'il pousse aussi autant, hein et en fait, bah, quand on est passé dedans, le trèfle tenait le seigle en dessous et on a réussi à ouais, à correctement semer et puis du coup, on a semé en surface quand même assez. J'ai pas descendu les dents assez enfin très profond et du coup, bah, on a le seigle il est parti et tout le couvert fait à peu près 30 centimètres. On a encore du trèfle au pied et sous le rang par contre, ça s'était sali. Parce que du coup, bah, ça faisait 2 ans qu'on n'était pas passé avec, ni aucun outil à part un petit coup de disque et du coup là j'ai passé un petit coup de lame intercept, hydraulique Mmh. pour simplement décoller, le spontané qui était sous le rang quoi et là, bah, il est en train de crever tranquillement. On n'a pas de enfin, ça se développe un petit peu mais c'est pas, heu, comment? C'est pas la enfin, la vigne elle pousse et tout va bien donc C'était quoi comme espèce de trèfle? Comme variété? Et ben, alors, Je sais plus. faudra bien que je retrouve. C'était le mélange, GI2E couvert bas, de cette année. Alors, ouais, bah, c'est ça, fenugrec, plantain, roquette, trèfle blanc. Donc c'était du trèfle blanc et le fenugrec, je crois qu'il avait bien poussé au départ, mais par contre, du coup, on avait roulé dessus, avec l'enjambeur en traitant. Et par contre, D'accord. ce que tu m'as dit, c'était assez, enfin, moi, j'ai la version un peu contradictoire de rouler sur le seigle et que ça comment? Tu sais, que ça glisse. Ouais. La parcelle était coupée en 2 et c'est des argiles. Avant, c'était des marais, avant que ça soit de la vigne, il y a 60 ans et à cet endroit-là, toute la partie qui était enherbée, on va dire herbe, modalité herbe, classique, où là, on glissait en descendant et la partie où on avait semé, les couverts, là, on est monté dedans avec le tracteur en traitant, sans souci, quoi. On n'a pas patiné, je trouvais que enfin, je me suis senti en plus grande sécurité dans dans le couvert que sur l'herbe
à faire au lit de Nice cette année. J'étais plus content quand j'arrivais dans des parcelles où il y avait des couverts existants, quoi. Et là, à l'automne, nous, sur l'exploitation familiale, en dehors de ce que j'ai fait en prestation, mais sur le comment? On a tout semé. On a tout semé, toutes les parcelles ont été semées. Par contre, j'ai détruit aucun de mes sols, c'est-à-dire qu'avant vendange, on a mis un coup de tondeuse partout et donc j'ai semé directement dans les bandes enherbées et c'est ces photos-là que j'aurais bien aimé, avoir. Parce qu'on voit les, comment? Et ben, si on voit la févrole, si on revient en arrière, heu heu, ouais, cette févrole-là, en particulier, donc ça, c'était quand on a réglé le semoir. Alors c'était pas forcément, les plus beaux semis, mais ici, on a semé dans des bandes enherbées qui étaient tondues à bien à ras. Mais voilà ce qu'on peut arriver à faire, sans préparation de sol et dans des bandes enherbées de régras, quand même bien denses, quoi. Donc on a nettoyé avec, la tondeuse, avant vendange et après, bah, moi, j'ai simplement semé dedans avec les dents, Metcalf. Donc 3 sillons et l'écartement, maximum entre les 2 dents extérieures, je crois qu'elle est de 35-40. Allez, ouais, entre 35 et 40. Je crois que c'était 38 exactement et et voilà voilà. Enfin je du coup, nous, on a semé partout là dans les bancs enherbés et il y a des couverts, qui sont en train franchement de bien partir et du coup, on a les 2. On a un peu de spontané, on a des choses, on a des plantes bioindicatrices qui poussent en même temps que le couvert. Du coup, ça nous fait des couverts de au lieu d'avoir nos 2-3 espèces qu'on avait semées au départ, on a, 10-12 espèces, qui se mélangent au fur et à mesure de la parcelle. Je trouve que c'est assez intéressant. Puis là, les prochains couverts qu'on sème, fin août, c'est févrole, pois d'hiver, seigle, avoine, hem, moutarde, si j'en trouve, du colza et du radis chinois. Donc on va essayer de faire, tout un couvert comme ça, et semer partout et dans les bandes enherbées qui seront tondues, juste avant les vendanges et donc soit si j'ai le temps, on sème avant vendange, si c'est pas trop tôt les vendanges, mais en tout cas semer, début septembre, fin août, début septembre, quoi. Heu, Là, on a fait des semis, jusque mi-novembre et mi-novembre, c'est vraiment les pires, quoi. C'est À mon avis, bah, on verra bien dans un mois. C'est toujours pareil, on dit toujours: «Ah, on a raté le couvert, on a raté le couvert» et puis quand on arrive au mi-mai, je dis: «Bon, bah, en fait, on n'a pas tant raté que ça, ça fait 50 centimètres, ça a encore envie de pousser» donc mais je pense que si on arrive à semer, ouais, allez, au maximum au 20 septembre, je pense que c'est là où on a les meilleures, je pense qu'on a les meilleures chances de réussite, quoi. Après, ça dépend toujours de la quantité qu'on veut semer, cette année, bah, nous, sur l'exploitation familiale, on a semé les 4 hectares 2 qui représentent 7 communes, 43 parcelles et moi, à côté, j'en ai semé, une trentaine d'hectares partout en Champagne et moi, je le referai plus parce on s'est trop promené, on est descendu jusque dans l'Aube et on a fait là-bas, on a fait, une casse donc j'ai dit: «C'est bon, quoi, on partira plus aussi loin» mais en tout cas, je vais rester dans mon secteur et pour être un peu plus proche des parcelles dans lesquelles je sème mais c'était quand même une chouette expérience d'aller semer autant et puis rencontrer autant de monde qui a envie de partir là-dedans, quoi. Parce qu'il y a quand même un engouement de sortir, des engrais, de sortir du travail du sol et de la chimie, donc c'est quand même génial, quoi. Voilà, donc si vous avez des questions. N'hésitez Euh, pas. tu disais que tu apportais des fois de l'eau quand tu semais, quelle quantité d'eau tu mets? Et ben, moi, les régler, quand je roule, en fait, j'ai réglé, on est à peu près à 200 litres hectare, lorsque je roule entre 4 et 5 km/h. Donc après, ben, en fait, je suis jamais tout le temps à 4,5, 5 km/h. Des fois, je descends à 3, des fois, je suis à 4. Donc il y a pas vraiment de réglage de débit. C'est ouais, autour entre 200 et 250 litres hectare, quoi. C'est pas très, très précis, c'est au-dessus de 200, quoi.
Je suis jamais à 5,5 en vitesse de semi, donc. Et tu vois une différence par rapport à des endroits où t'as pas arrosé, ça fait une différence de levée? Ouais, là on a fait des essais au Ménil-sur-Roger, sur l'exploitation de chez Philippe Girard. Et lui, on avait une grande parcelle et du coup on lui a demandé si on pouvait faire des comparaisons. Donc pas du tout d'eau. On a mis juste de l'eau. Ensuite, on a mis extrait fermenté. Donc il y avait ortie, extrait fermenté d'ortie, luzerne, consoude, mélangés les 3. Donc là, on a à 30 litres hectares, les 3 comment? À chaque extrait fermenté, 10 litres hectares. Donc du coup 30 litres hectares et une dernière modalité avec les extraits fermentés et du thé de compost. Et à l'heure actuelle, toutes les modalités où on a mis de l'eau et quelque chose en tout cas, c'est les plus belles. Heu et OK, du coup, ça bah, là, on attend les premières méthodes merci pour voir, bah, si les thés de compost et puis, les extraits fermentés, ont apporté quelque chose en plus que de l'eau. Si c'est pas le cas, bah, on mettra plus que de l'eau, hein, on veut pas c'est mais intéressant quand même ça, ouais, c'est intéressant à savoir. Et pourtant, c'était pas semé dans des conditions très secs, je pense? heu Il y avait de la fraîcheur, si? Ouais, non, très bonne blague. Cette année, C'est pour ça que c'était horrible les semis, on a semé des fois dans des conditions, enfin c'était, ça voulait pu à Boursault, ça séchait pas, hein. ouais, Moi, j'y suis allé, ça collait aux pneus, quoi. Je dis: «Mais c'est pas possible, on va pas y arriver, là-bas», et on a attendu, puis à un moment donné, on a dit: «Bon, bah, tant pis, on sème», et là-bas, ouais, on aura dit: «Bah, maintenant qu'on le sait, c'est les premières parcelles qu'on ira semer, au tout début, avant vendange, quoi, mmh, pour pas que ça mouille et puis après, bah, sinon c'est cuit, quoi. Mais ouais, par exemple, au Ménil, non, c'était sec, justement. c'était OK, Ouais, c'était sec et là, du coup, ça a vraiment apporté quelque chose, quoi. Heu, c'est bon à savoir. mais je pense que même quand c'est conditions un peu humides, je pense que même si on met de l'eau, ça permet de refaire une espèce de petit mélange avec, la terre qu'il y a autour et tout, ça te permet peut-être de faire un meilleur contact, graine-terre, devant la roue du tracteur. Je pense que rien que d'essayer avec de l'eau, c'est déjà intéressant, quoi. Et puis les 2 ça fonctionne, hein, que ça soit chenillard ou tracteur, dans les 2 cas, les 2 enfin les résultats sont quand même intéressants. Les deux on a fait des modalités et les 2 fonctionnent, quoi. Au moins avec de l'eau, quoi. Donc OK. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Merci Clément, pour ce témoignage. mais de rien. Merci à tous d'avoir participé. Est-ce que certains veulent s'exprimer une dernière fois? Non? Pierre, à quand, une réunion du GI2E? Le 5 mai, il faut qu'on lance les invitations. Le 5 mai, on fait, alors c'est pas une réunion GI2E, mais on fait une démo d'outils à Marie-sur-Aille chez Fabrice Pouillon. D'accord. OK. Bah, top ça. Présenter semoir, rouleau, ce genre de choses. Ça marche. Si tu es disponible, tu peux bloquer. Bah, je vais bloquer maintenant. S'il fait pas beau, je viens. Très bien. Merci à tous d'avoir, participé à ce webinaire. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci aux 3 intervenants. Ouais. Merci. Merci. Merci Pierre. Merci aux Merci à intervenants. vous. Au Merci. revoir. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.